Hello chers amis, cette semaine il est question de la découverte de nombreuses solutions. Et donc cette semaine je vais donc poster cette vidéo qui va correspondre avec l'éclipse lunaire qui a lieu donc le 14 mars prochain. Et donc j'ai donné le nom à cette vidéo, le nom suivant, donc voilà, le trident de Neptune. Alors, il est comme la plupart du temps, sinon toujours, question de disposition intérieure. Il est question de s'ouvrir et de laisser entrer notre réalité qui se dévoile au-delà des filtres que nous-mêmes ou d'autres nous ont subrepticement glissés afin de nous rendre aveugles à un monde magnifique dont nous sommes détenteurs. Il faut pour cela accepter de se laisser inonder par le mystère et l'inconnu. Alors là, je m'appuie principalement sur Neptune, qui est à l'ascendant. Alors le mystère et l'inconnu, je disais, ça reste sous cette forme en fait, je pense, là, justement parce que nous n'allons pas voir plus loin que la limite invisible que nous nous imposons ou qui nous est imposée. Il faut avouer que nous risquons d'être secoués. Oui, secoués par nos émotions et nos mémoires, surtout. Un événement pouvant déclencher une cascade de souvenirs, de révélations. Ça peut être aussi d'être plus dans l'acceptation et la fluidité face aux événements, aux circonstances que nous traversons. Voilà. Et donc nous sommes face à notre destinée. L'être devient archétype s'il accepte le sacrifice, devenir un être sacré, un être transfiguré, être fécondé par les eaux lunaires, avec l'éclipse lunaire, qui est en conjonction avec Mars, dans le signe, pardon, pas en conjonction, en sextile avec Mars qui est dans le signe donc du Cancer. Et donc la Lune est le maître qui gouverne le signe du Cancer. Si nous avons bien suivi les étapes précédentes, là vous pouvez voir, donc je vous invite à le faire, d'aller voir donc les vidéos précédentes. Et donc si nous avons bien suivi les étapes précédentes, nous devrions pouvoir continuer notre transformation sans difficulté majeure. De plus, avec le nouveau grand cycle qui débute, c'est-à-dire les 2 grands trigones qui sont en place, et si vous regardez un petit peu plus profondément, vous pouvez voir qu'il y a donc des signes, donc 3 signes donc féminins et 3 signes masculins, d'où cette idée aussi de fécondation, pardon. D'ici l'éclipse solaire du 29 mars, qui correspond à un temps de stabilisation lunaire, donc c'est plus au niveau émotionnel, et quand arrive l'éclipse solaire, quand elle vient après, elle vient stabiliser, elle vient consolider. Donc dans cette idée de consolidation de projets extérieurs et, entre parenthèses, donc énergétique intérieurement aussi. On a le soleil
et Saturne qui sont en conjonction dans le signe du Poisson. Donc là, je referme ma petite parenthèse. En Poisson, c'est un signe de force intuitive, marqué aussi par la présence ici de Neptune. Donc vous voyez, on est tout dans l'émotionnel, tout dans peut-être la vision, les intuitions, la créativité, la fluidité, l'acceptation. Mais si on n'est pas très bien relié dans notre, en comparaison avec notre thème natal, il peut y avoir des difficultés à surmonter, notamment, comme j'ai dit, émotionnelles, mais aussi on peut être envahi par des illusions. Alors, des illusions donc, et des désillusions aussi. Des choses qui prennent fin, mais d'une manière plutôt dramatique pour nous. En tout cas, difficile à vivre. Ici, la graine de notre œuvre n'attend qu'à germer. Et ici, je parle principalement de la tête du dragon, qui est pour moi entre terre et eau, puisque le signe féminin, donc dans le Poisson, et pour le soleil, qui correspond au signe du lion, et qui est donc un signe masculin. J'ai fait les comparaisons comme ça, parce que j'ai trouvé que c'était très parlant. Autre chose avec maintenant Jupiter. Alors Jupiter, après nous avoir aidés à nous affranchir du passé, nous invite maintenant à poursuivre au-delà de nous-mêmes, de notre condition humaine, à casser la chape de lourdeur et laisser nos cœurs vibrer une nouvelle sonorité. Il est encore temps d'accepter l'invitation et d'acceptation aussi de notre double nature d'homme et d'être spirituel, porteur de la magie, de la vie, créateur en toutes choses, lumière en toutes choses, lumière assombrie et décalée par les mauvais souffleurs. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Il ne faut pas voir cela comme une dualité avec un sens au rapport négatif bloquant. Le 2 amène le 3, le 3, le 4, et ainsi de suite. Aucune limite concernant la magie de la vie. La pure essence, c'est nous. C'est le moment de semer. Le signe du Bélier, dans lequel énormément de planètes entrent là en ce moment, et toujours avec une idée de semence, hein. Donc dans un signe masculin. Alors c'est le moment de rester concentré sur notre but, en majuscule, notre but principal. D'ailleurs, ce que nous allons devoir réajuster sera possible dès la rétrogradation de Mercure. Et oui, à partir du 16 mars jusqu'au 7 avril. Et donc le retour en marche avant, en marche droite, c'est le 8. Accrochez-vous à vos réalisations, à vos créations initiales de votre cœur, avec toujours la flamme d'amour qui brille en vous et qui ne demande qu'à grandir et se perpétrer à travers vous et vos œuvres. À bientôt, chers amis. Prenez soin de vous, corps et esprit.